les objectifs de la prière. Il y a bien entendu des objectifs, c'est-à-dire des, si vous voulez, mobiles de prière, des objets de prière à présenter à Dieu. Il y en a qui sont particuliers, des objectifs tout à fait particuliers, et puis il y en a d'autres qui sont généraux, des objectifs particuliers. Alors ceux-là, je n'ai pas besoin de vous en parler, sinon pour vous rappeler ce que nous avons déjà dit lorsque nous avons mentionné la condition importante de la prière qui est celle du nom de Jésus prié dans la ligne du royaume de Dieu. Eh bien, il faut que tous les objectifs particuliers soient dans cette ligne. Ne pas demander à Dieu quelque chose qui ne s'apparente pas du tout avec le royaume de Dieu. Tout doit être dans la ligne du royaume de Dieu, dans la perspective de ce royaume. Rechercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est le mot d'ordre du Seigneur. Voilà pour les objectifs particuliers. Alors là, ils sont très nombreux, évidemment. On ne peut pas en faire une description limitée. Puis les objectifs généraux. Alors, les objectifs généraux, ceux que nous avons tous ensemble en tant que chrétiens, que membres de l'Église, nous avons tous à présenter au Seigneur, plus ou moins peut-être, selon notre inspiration. Eh bien, ces objectifs, nous les trouvons, bien sûr, dans la parole de Dieu. C'est un des offices que remplit la Bible, la parole de Dieu, que de nous donner, nous désigner les objectifs universels, généraux de la prière. Par exemple, toutes les recommandations qui nous sont faites dans la parole, à nous, sont des objets de prière. Quelque chose nous est demandé, eh bien nous nous tournons vers Dieu et puis nous disons, Seigneur, ce quelque chose, la parole me dit que j'en ai besoin. La parole me dit que je dois faire ceci, cela. Alors Seigneur, je te demande la grâce, le vouloir et le faire, de pouvoir vraiment entrer dans l'obéissance à ce que tu me demandes. Ah, voyez-vous. Alors par conséquent, tout ce qui est recommandation à nous adresser, nous le retournons en quelque sorte vers Dieu en lui disant, Seigneur, permets-nous de l'accomplir. Nous ne pouvons pas, nous. Enfin, c'est ça le temps de la grâce. Il ne s'agit pas d'accomplir par force humaine, mais d'accomplir en usant de sa foi, par la foi, n'est-ce pas? Vous savez que la Bible répète cela constamment, par la foi. Alors il s'agit d'accomplir par la foi ce que Dieu nous demande. Nous avons des exemples nombreux de ça. J'irai très vite en vous rappelant simplement ceci, c'est que il est arrivé que Moïse se soit entendu dire par Dieu, eh bien, je n'irai pas avec le peuple, car si j'allais avec lui, je le détruirais. Et Moïse, évidemment, avait plutôt l'oreille basse en entendant ça. Je n'irai pas moi-même avec le peuple, sans quoi ce serait pour le détruire. Alors j'enverrai un ange. Vous verrez un ange. Et alors, Moïse, inspiré, guidé par le Saint-Esprit, s'approche tout doucement de Dieu, et puis il lui dit, mais ne m'as-tu pas dit que tu me connaissais par mon nom? Ne m'as-tu pas dit que tu me faisais grâce? Et puis, alors Dieu change, bien sûr, certaines choses interviennent entre-temps dans l'entretien entre Moïse et Dieu. Et puis à un moment, alors Dieu dit à Moïse, eh bien, soit, j'irai moi-même avec toi. Voilà, ah, ça change du tout au tout. J'irai moi-même avec toi. Vous voyez le gain que Moïse a réalisé là. Et alors Moïse s'empare de ça. Dieu vient de lui dire, j'irai moi-même avec toi. Et Moïse prend ça et dit, Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas partir.
Ne nous mettons pas en marche. Si tu ne viens pas avec nous, le Seigneur vient de lui dire. Alors, il en fait l'objet d'une prière. Il faut, Seigneur, que tu viennes avec nous. N'est-ce pas? Vous voyez comme une chose qui était dite par le Seigneur se transforme en prière parce que l'accomplissement viendra en forme d'exaucement de prière. Rappelez-vous cela, que nous arriverons à vivre la vie chrétienne, la vie telle qu'elle nous est présentée par les différentes recommandations, instructions du Nouveau Testament, particulièrement, nous arriverons à vivre cette vie nouvelle par un exaucement de prière, en étant des exaucés, des gens qui sont exaucés, et qui par conséquent ont fait de toutes les recommandations, de toutes les instructions de Dieu, des objets de prière. La chair ne peut pas répondre. Ça c'est très clair, la chair et le sang, l'homme naturel, ne peut pas répondre à l'invitation de Dieu. La chair ne le peut pas. Elle est opposée à l'esprit afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Bon, c'est pas la peine de chercher du côté de l'homme une obéissance, un acquiescement aux instructions de Dieu. Il faut aller les chercher à Dieu. C'est pourquoi, je l'ai déjà dit, mais je le répète, le vouloir et le faire, comme dit l'Épître aux Philippiens, nous viennent de Dieu. Ah. C'est une chose d'esprit. En somme, tout ce que nous avons à faire, cette vie nouvelle qui nous est tracée, tout cela n'est possible que par l'esprit, est humainement impossible. N'hésitons pas à le dire, humainement impossible, et n'est possible qu'à l'esprit. Alors après ça, on nous accusera d'être légalistes, qu'est-ce que vous voulez, les gens ne savent plus quelle est la valeur des mots, n'est-ce pas? On nous dira, vous êtes légaliste. Mais bien sûr que non, on n'est pas légaliste, puisqu'on dit le vouloir et le faire vient de Dieu. Seulement ce vouloir et le faire, il faut l'obtenir. Et il faut y arriver à vivre cette vie. Il faut arriver à accomplir, à obéir à tout cela. Il faut y arriver. C'est pas du légalisme, ça. Je crois qu'il y a, de la part de ceux qui assez souvent s'opposent à la parole de Dieu, n'est-ce pas, et puis se laissent influencer par un retour offensif des pensées du monde, je crois qu'il y a une confusion de leur part, une énorme confusion, lorsque ils disent à ceux qui humblement connaissant leur faiblesse, mais connaissant aussi la volonté de Dieu, veulent obéir à Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, je crois qu'il y a là, de leur part, une très grande et déplorable confusion. Il faut donc disposer de la force de l'esprit et d'une force de l'esprit sans cesse renouvelée. Le renouvellement de jour en jour dont parle Paul, ça, c'est indispensable. N'est-ce pas? J'insiste encore là-dessus, dire je suis baptisé dans le Saint-Esprit et par conséquent tout va bien, je peux me laisser vivre tranquillement, c'est vraiment presque dire le contraire de ce qu'on vient d'exprimer. Je suis baptisé dans le Saint-Esprit, alors je fais rien. Mais tu es précisément baptisé dans le Saint-Esprit pour faire quelque chose. Hein? Pas pour rien faire. Pour faire quelque chose, c'est pour ça que tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit ne t'apporte pas une science infuse et qui te réduit à l'inactivité, à l'oisiveté. Demandez à Pierre si c'était l'oisiveté que le Seigneur lui avait enseigné, n'est-ce pas? Ah, pas du tout, pas de oisif, n'est-ce pas? Il faut se mettre à l'œuvre par l'Esprit. Les promesses de Dieu sont aussi, bien entendu, des motifs de prière. Elles nous dictent les prières que nous avons à faire. Et puis, nous pouvons regarder comme indication plus précise encore les objectifs de prière que l'apôtre Paul nous indique dans certaines de ses épîtres. Il nous dit comment il priait, pourquoi il priait. Et s'il priait pour les chrétiens, qu'ils s'appellent des chrétiens de Corinthe, des chrétiens de Philippe, des chrétiens de Colosse ou d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, cela. Nous savons d'ailleurs que la plupart des épîtres de l'apôtre Paul étaient des lettres circulaires qui devaient aller d'église en église, n'est-ce pas? Et puis nous savons que toute la parole de Dieu nous atteint, nous arrive, nous parvient, elle est pour nous, parce que ceux à qui elle a été destinée en premier sont morts.
Ils sont morts, enfin, ils ont quitté cette terre. Hein? Alors, par conséquent, ça ne les intéresse plus. Mais nous, ça nous intéresse. Et comme c'est devenu la parole de Dieu, n'est-ce pas, cette parole subsiste éternellement. C'est pas une parole qui est passagère, une parole qui subsiste. Par conséquent, n'est-ce pas, nous avons là des motifs de prière. Regardons-en rapidement quelques-uns. Sans vouloir approfondir trop ça, vous pouvez le faire, chacun peut le faire pour soi dans ses méditations. C'est pas ce que je donne, ce sont essentiellement des indications. 2 Corinthiens 13, verset 7, par exemple, voilà un motif de prière, un objet de prière. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Vous voyez, l'apôtre Paul priait donc pour les églises, afin que les membres de ces églises ne fassent rien de mal d'une part, mais fassent au contraire positivement ce qui est bien. Ce qui est bien selon Dieu, bien entendu. Il dit même dans les Romains qu'il faut surmonter le mal par le bien. En quelque sorte, le mal se trouve englouti quand le bien est pratiqué. Quand le bien est pratiqué, on ne pratique pas le mal. Quand on est dans la lumière, on n'est pas dans les ténèbres. Et quand on est dans les ténèbres, on n'est pas dans la lumière. C'est pas naturel de faire le bien. Ce qui est naturel, c'est de faire le mal. Enfin, c'est ça qui est naturel. Méchant comme vous l'êtes, nous dit le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Méchant, ça veut dire des gens qui font le mal. Hein? Vous êtes des gens qui, naturellement, faites le mal. Alors, il faut surmonter le mal par le bien, et pour ça, user de la prière. Voilà un motif de prière. Ce que vous demandez quelquefois, Seigneur, veuille que moi, tout le premier, et puis mes frères et mes sœurs, tous ensemble, nous fassions le bien. Vous priez comme ça? Vous avez songé souvent à prier comme ça pour demander de faire le bien. Eh bien, voilà un motif général de prière. Dans les Éphésiens, chapitre 1, verset 16. Là, c'est quelque chose, nous avons eu l'occasion d'étudier ici, qui est très subtil, excessivement subtil, et c'est très grand aussi. Je ne cesse, chapitre 1, verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Eh bien, voilà des choses à savoir, n'est-ce pas? Il faut avoir, nous dit ici l'apôtre, il faut que les chrétiens disposent d'un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit de sagesse et de révélation? Eh bien, c'est par un apport du Saint-Esprit, avec un grand S, par un apport du Saint-Esprit, c'est en nous-mêmes, dans le modeste esprit de l'homme, c'est une possibilité, c'est un ensemble de possibilités de vivre selon la vérité, parce que la sagesse, n'est-ce pas, c'est la vérité mise en mouvement, c'est la vérité utilisée. Alors, d'avoir dans notre esprit, par un don du Saint-Esprit, vous savez, on parle des dons spirituels et on en découvre 9, n'est-ce pas, dans les Corinthiens. Bon, mais attention, il y a des apports du Saint-Esprit qui n'entrent pas dans cette énumération-là, qu'on appelle généralement les dons spirituels, charismata, n'est-ce pas? Et il y a des apports du Saint-Esprit qui sont infiniment variés, n'est-ce pas? Des apports du Saint-Esprit qui sont des apports de l'amour de Dieu. Nous recevons tout par l'Esprit de Dieu. C'est même l'Esprit de Dieu qui verse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Là, ces dons
vocaux ou autres, n'est-ce pas, qui sont énumérés, bon, ce sont des dons qu'il est plus facile de circonscrire, de voir à l'œuvre, n'est-ce pas, mais il y a des dons cachés, il y a des apports intérieurs, et qui n'ont pas si vous voulez, de contours aussi nets que le don, par exemple, de guérison, que le don de foi, que le don de prophétie, n'est-ce pas, et qui sont des dons indispensables. Ici, n'est-ce pas, que le Père de gloire vous donne un esprit, c'est bien un don qu'il vous donne. Il faut recevoir de Dieu, donc, ce don d'un esprit de sagesse et de révélation, c'est-à-dire d'un esprit qui apportera, qui augmentera les possibilités de vivre selon la vérité et de recevoir une connaissance de Dieu et de la volonté de Dieu qui soit une révélation. Cette connaissance doit venir par révélation. J'ai eu l'occasion de le dire, de le démontrer. La lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre qu'est la Bible, vue en elle-même, n'est-ce pas, si vous la considérez comme lettre seulement, si vous restez sur la lettre, sur ce qui est littéral, purement littéral, le sens apparent premier, vous n'irez pas loin. Vous pourrez même perdre la foi. Vous pourrez même ne pas avoir la foi. Ça, c'est le cas d'un tas de gens, de chrétiens, n'est-ce pas, qui sont intéressés à la Bible, très intéressés. Alors, on lit la Bible, c'est le cas, par exemple, de certaines réunions charismatiques où l'on étudie la Bible, on discute sur la Bible, on fait des tables rondes, on fait des carrefours, comme on dit, n'est-ce pas, on discute, on triture la lettre, et l'esprit ne fait rien, l'esprit n'est pas là, il n'y a pas d'esprit de révélation. Alors, évidemment, on n'a pas le contenu de la parole de Dieu, le contenu ne vient pas. Il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu, un esprit de révélation. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité. On pourrait traduire dans toute la connaissance profonde de la vérité, si on voulait paraphraser. Toute la connaissance profonde de la vérité. Sans l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu, il n'y a rien de fait, mes amis, il n'y a rien de fait. Il y a des gens qui sont des biblicistes, c'est-à-dire des connaisseurs de la Bible. Ils seraient capables de vous dire qu'un tel dans l'Ancien Testament a eu 3 fils ou 4 et qui s'appelait de telle et telle manière. Ils savent tous les détails. Enfin, tous les détails. Moi, je ne m'applique pas toujours à retenir les détails des choses de la Bible. Ce que je veux retenir, n'est-ce pas, c'est l'enseignement. Et l'enseignement que... Eh bien, ils sont capables de ça, ces biblicistes. Ils ont un tas de thèmes analytiques sur la Bible, connaissent la Bible. La Bible, ils la connaissent en tant que lettre, en tant que livre, hein, n'est-ce pas? Mais ils ne connaissent pas du tout la volonté de Dieu, ils ne connaissent pas la personne de Dieu, ils n'ont pas reçu un esprit de révélation pour que tout ça soit vivant, pour que tout ça soit efficace en eux. Alors, des inconvertis sont souvent tout simplement des inconvertis. Ce sont des inconvertis intéressés par la Bible, c'est tout, pas autre chose. Alors il faut un esprit de révélation, il faut que le Saint-Esprit soit en nous et nous dise, tu vois, tu as lu ça, mais tu as compris ce qu'il y avait là? Mais non, tu n'as pas compris, laisse-moi t'expliquer. Et le Saint-Esprit va nous montrer quelle profondeur, quel sens, quelle portée à tout cela. Il va nous permettre de relier ce qui est dit, par exemple, dans le Deutéronome avec ce qui est dit dans les Éphésiens ou vice-versa, n'est-ce pas? C'est magnifique. C'est une exploration. Il faut un esprit de révélation, il faut le demander à Dieu. Il faut demander à Dieu, voilà un sujet de prière extrêmement intéressant.
Il ne faut pas donc se limiter à une connaissance purement biblique, parce qu'alors, n'est-ce pas, nous n'avons qu'à apprendre les versets par cœur, la Bible par cœur, et puis répéter ça, nous serons des répétiteurs. Des répétiteurs. Il y en a, n'est-ce pas, dans les collèges, des répétiteurs. Autrefois, on appelait les gens qui au gré des étudiants s'appelaient des pions, ils s'appelaient officiellement des répétiteurs. Pas si c'est toujours comme ça, mais s'appellent des répétiteurs. Oui. Eh bien, nous n'avons pas à être des répétiteurs ou des pions, n'est-ce pas? Nous avons à être des gens illuminés. Et Paul emploie cela, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ah! Mais nous allons beaucoup plus loin que la connaissance, voyez, superficielle et littérale de la Bible. Nous allons plus loin, la connaissance intérieure qui afflue par l'Esprit de Dieu. Illuminez les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache, que vous sachiez intérieurement, vous ayez une connaissance vivante, intérieure. Ah, c'est magnifique. Alors, voilà des objets de prière, précieux objets de prière. Une connaissance qui, comme Paul d'ailleurs le dit dans cette même épître aux Éphésiens, une connaissance qui provient de l'amour de Dieu et qui dépasse toute connaissance humainement acquise. Voyez-vous, en chapitre 3 des Éphésiens, verset 17, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, enracinés, fondés, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Oh, mais c'est une envolée, c'est formidable ça. Alors, vous allez connaître l'amour de Christ, la largeur, la longueur, la profondeur. Vous allez avoir le grand relief de Dieu. Vous ferez remarquer qu'ici, il y a 4 dimensions. Vous sortez des 3 dimensions et vous allez dans les 4 dimensions de Dieu. Les mathématiciens ont dépassé ça, vous me direz. Il y en a qui ont déjà trituré la 5e dimension. Et puis enfin, il y a certains thèmes mathématiques qui permettent d'aller jusqu'à n dimensions, n'est-ce pas? Un nombre indéterminé de dimensions. Mais quand on parle ici de 4 dimensions, eh bien, ça veut dire qu'on sort des limitations de la terre, des limitations de l'homme, et on va dans une connaissance qui va dépasser toute connaissance possible par les moyens intellectuels de l'homme. Voilà. Alors, vous voyez que nous avons beaucoup à demander. Il faut être, je dirais un mot qui n'est peut-être pas juste tout à fait, mais je dirais il faut être ambitieux pour Dieu, mais avec Dieu, selon Dieu, naturellement. Ambitieux, c'est-à-dire vouloir obtenir et saisir tout ce que Dieu nous présente, tout ce que Dieu, n'est-ce pas, nous montre que cela nous est nécessaire. Alors, il faut une illumination intérieure. Par nature, les yeux de notre cœur sont obscurcis. Dans les Colossiens, au chapitre 1, alors vous avez aussi là un motif de prière générale pour l'Église, verset 9, chapitre 1, verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, je vais encore en parler un peu, portant des fruits par le moyen des bonnes œuvres, qui ne sont pas les œuvres qui justifient, ce n'est pas les œuvres de la loi, il ne faut pas confondre, ce sont les œuvres postérieures à la conversion, ce sont des œuvres qui attestent de la foi, et croissant et grandissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Vous voyez qu'il y en a des motifs
Il y en a des motifs là de prière, n'est-ce pas? Et des motifs précieux. Vous voyez comme Dieu, en somme, qui a inspiré l'apôtre Paul pour nous écrire ces choses, combien Dieu veut que nous croissions, que nous grandissions, que nous soyons armés de la connaissance de sa volonté et de sa connaissance intime, la connaissance intime de Dieu, la révélation du Père qui nous est apportée par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le révélateur de Dieu. C'est lui qui révèle le Père. Oh, je ne vais pas continuer comme ça, mais vous en avez dans les Thessaloniciens. Là, dans les Thessaloniciens, l'apôtre Paul prie pour que le Dieu de paix sanctifie les chrétiens, la sanctification qui a tant de progrès à faire. Il va prier aussi dans la première aux Thessaloniciens pour demander à Dieu ce qui manque à votre foi, dit-il. Ce qui manque à votre foi. Il y a encore des choses qui manquent. S'il ne manque rien, mais vous êtes allé loin alors. S'il manque rien du tout à votre foi, n'est-ce pas? Il manque des choses. Il faut avoir, n'est-ce pas, justement, un esprit qui cherche, qui sonde par le moyen des Écritures. Là, n'est-ce pas, il faut se servir habilement et adroitement des Écritures pour savoir ce qui manque à notre foi. Si vous découvrez quelque chose qui manque à votre foi, il faut le demander dans la prière, non seulement pour nous-mêmes, mais peut-être aussi d'une manière générale pour l'Église. Il prie pour l'affermissement des cœurs, que les cœurs ne soient pas fragiles, c'est-à-dire sujets à constamment varier, tomber, n'est-ce pas? La foi qui s'évanouit d'un seul coup, là, le découragement, des cœurs fermes, solides, qui même devant l'épreuve sont capables de maintenir une louange ardente, n'est-ce pas? Des gens qui vivent vraiment avec Dieu et qui ne marchent pas au gré des circonstances de l'existence courante, mais qui marchent vraiment conduits par la foi. Un affermissement des cœurs. Et puis il priera aussi pour que Dieu juge les chrétiens dignes de la vocation chrétienne, cela dans la deuxième aux Thessaloniciens. Un des objectifs aussi généraux de la prière, ce serait de demander à Dieu les œuvres justes des saints que Dieu a préparées d'avance pour que les saints les accomplissent. Les membres de l'Église ont des œuvres à accomplir. Elles sont très variées, les œuvres. Ce ne sont pas des œuvres dites sociales. Ce n'est pas cela. Ce sont des œuvres de foi. Il y a toutes sortes de choses dans les œuvres. On ne peut pas en établir un catalogue. C'est tellement vaste. Vous n'avez qu'à regarder un peu dans l'Écriture, au besoin vous aider d'une concordance. Au mot œuvre, vous verrez, n'est-ce pas, ce qu'on a pu qualifier d'œuvre, ce que c'est que les œuvres. Il y a les œuvres ténébreuses, des œuvres ténébreuses qu'il faut condamner, dont il faut s'écarter, bien entendu. Et puis il y a les œuvres justes des saints, les œuvres préparées par Dieu. Ça, il faudrait le demander, pour ainsi dire, chaque matin à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que j'ai à faire? Quel est mon programme aujourd'hui? N'y a-t-il pas des œuvres vers lesquelles tu désirerais que je puisse m'orienter par la foi? Alors Seigneur, guide-moi. Et puis vous savez, les œuvres ne sont pas toujours journalières. Il y a des œuvres qui occupent toute une vie ou toute une portion de vie, d'existence, n'est-ce pas? Il y a des œuvres, je dirais, à long terme. Alors il faut les connaître, il faut entrer dedans, ces œuvres. Dans les Éphésiens, n'est-ce pas, au chapitre 2 et au verset 10, l'apôtre Paul dit « Car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » C'est comme si, vous voyez, nous étions sauvés pour faire de bonnes œuvres. Parce que ça, c'est ce qui est urgent sur la terre. Pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Littéralement, dans le grec, c'est que Dieu a préparé d'avance pour que nous marchions dedans. C'est-à-dire que nous avancions, n'est-ce pas, au fil des jours, nous avancions dans ces œuvres, et puis alors nous allons les découvrir, n'est-ce pas,
c'est un peu comme le skieur qui suit un chemin, n'est-ce pas, qui fait du slalom, et alors il y a des petits drapeaux un peu partout, n'est-ce pas, il a un chemin qui le suit, eh bien c'est un peu ça, nous allons découvrir, tiens, tantôt une œuvre à faire, tantôt une autre, et puis une œuvre peut-être, je disais, comme tout à l'heure, de plus grande envergure, de plus grande durée, n'est-ce pas, mais il y a des œuvres préparées, il y en a qui sont communes à tous les chrétiens, des œuvres qui sont communes à tous les chrétiens, et puis il y en a d'autres qui peuvent être particulières à chacun. Vous savez que dans l'évangile de Marc au chapitre 13, le Seigneur Jésus dit qu'il donne ses ordres à chacun. À chacun, n'est-ce pas, le Seigneur donne ses ordres, ses instructions. Mais ça, il faut s'en inquiéter. Il ne faut pas rester fermé à ce domaine-là. Et par conséquent, la prière, vous voyez, sera excessivement utile en tout cela. Il faut demander, en se basant par exemple sur ce qu'a dit le Seigneur dans les lettres de l'Apocalypse. Il faut les relire, ces 7 lettres de l'Apocalypse. Ce n'est pas que ça ait plus de, si vous voulez, d'importance que le reste de l'écriture qui est inspirée, mais ce sont les derniers textes qui proviennent du Seigneur Jésus lui-même et du Seigneur Jésus glorifié. Alors, là, n'est-ce pas, nous apercevons que le Seigneur Jésus parle constamment des œuvres quand il s'adresse à ses églises. Que par conséquent, il s'adresse à nos églises. Il nous dit, je connais tes œuvres. Et voilà comment je les vois. Voilà comment je les juge, tes œuvres. Je connais tes œuvres. Et les premières étaient meilleures que celles de maintenant. Exemple, n'est-ce pas? Ah, alors, là, il y a quelque chose. Il y a à faire intervenir la prière, Seigneur. Pardonne-moi, je m'humilie, Seigneur, parce que mes œuvres sont inférieures à ce qu'elles étaient au début. Alors, Seigneur, mais il faut qu'elles reviennent. Il faut même qu'elles dépassent peut-être ce qu'elles étaient au début, n'est-ce pas? Vous voyez? Alors, et puis, dans toutes ces lettres, le Seigneur nous demande d'être vainqueurs, à celui qui sera vainqueur. Est-ce nous soucions d'être vainqueurs? Être vainqueurs contre le mal, être vainqueurs contre nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, seulement, veut dire l'apôtre Paul, mais nous avons quand même à lutter contre la chair et le sang. Seulement, il y a les démons, n'est-ce pas, et les princes de ce monde de ténèbres, là, les esprits méchants qui sont dans les airs, et qui nous sont évidemment, pour nous, n'est-ce pas, des adversaires, plus redoutables encore, peut-être que la chair et le sang, c'est-à-dire qu'eux, ils excitent la chair et le sang. Mais nous avons tout de même à lutter contre la chair et le sang, n'est-ce pas, et notamment être vainqueurs, là. Et on n'est pas vainqueur si on se dit, par exemple, tout va bien, oh, il n'y a plus grand-chose à faire en moi, ça va bien, je marche, je suis satisfait. Voilà, ça peut être un satisfecit qui monte directement de la chair et qui ne vient pas de l'esprit. Parce que l'esprit ne donne pas un satisfecit de cet ordre-là. Alors, nous avons à demander à être vainqueurs. Seigneur, que je sois vainqueur et que je sois lucide, que je sois véritablement illuminé pour savoir où ma victoire est encore à implanter, n'est-ce pas, où je suis encore déficient quant à ce combat victorieux. Et puis, le Seigneur nous demande de rester vigilants, afin que lorsqu'il viendra, il nous trouve prêts, nous trouve debout, qu'il nous trouve non pas confus, mais pleins d'assurance, comme dit Jean dans sa première épître. Et maintenant, je vais arriver à la seconde partie de notre étude de ce matin, que je vous ai annoncé. Je vous ai dit que la prière était une libération. Ah, attention. Nous allons voir comment la prière est une libération. Lisons dans les Éphésiens toujours le chapitre 3, verset 12. Nous avons déjà vu ce verset, nous y revenons. Chapitre 3, verset 12. En qui, alors c'est en Jésus-Christ. Alors je supprime en qui et je mets en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance.
L'apôtre Paul nous dit que nous avons la liberté. Ça veut dire que nous pouvons le faire, n'est-ce pas? C'est le sens le plus apparent. Nous pouvons nous approcher de Dieu en lui avec confiance. Mais il dit plus que ça. Il dit plus que ça, l'apôtre Paul. Vous allez le voir. Il dit bien plus que ça. Et nous sommes en présence, là encore, d'un paradoxe. J'ai déjà parlé beaucoup de paradoxes. Mais c'est que le paradoxe, qu'est-ce que vous voulez? Il faut le reconnaître, dans la Bible, il y a des paradoxes. Paradoxe, qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe? C'est, si vous voulez, une contradiction. Une contradiction. Une contradiction, pas parce que un passage de la Bible en contredit un autre, mais ce sont des contradictions internes, une contradiction dans la révélation de Dieu qui sont insérées dans la contradiction de Dieu. Le paradoxe est donc une contradiction intérieure, c'est, si vous voulez, une pensée qui est contraire à la pensée ordinaire, la pensée habituelle ou la pensée qui découlerait d'une logique connue, logique habituelle. C'est quelque chose qui heurte la logique habituelle. C'est un paradoxe, c'est paradoxal. C'est contradictoire. Eh bien, il y a quelque chose donc de contradictoire. Là encore, comme je l'ai montré à plusieurs autres occasions, parce que voici, nous avons dans l'Écriture une invitation pressante à la prière, nous l'avons vu, et vous le savez. Il y a donc un commandement. Puisque Jean parle de commandement, Jésus a parlé aussi de commandement, n'est-ce pas? Bon, nous parlons nous aussi de commandement sans que, pour autant, n'est-ce pas, nous soyons des légalistes. Mais ce commandement, par exemple, il est formulé comme ceci: veillez et priez, priez en tout temps, priez sans cesse, priez les uns pour les autres. Je veux que les hommes prient en tout lieu, dit l'apôtre Paul. Priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, rendez grâce en toutes choses. Enfin, c'est le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi invoque-moi, du sein de la détresse, invoque-moi, implorez Dieu, priez. Il y a toute la Bible, il y a une invitation massive à la prière. Il y a un commandement, alors j'appelle tout ça un commandement à la prière. Un puissant commandement à la prière. Bon. Alors s'il y a un commandement, il faut qu'il y ait une obéissance à ce commandement. Une obéissance qui ne sera pas celle de l'homme de chair, mais qui sera l'obéissance de la foi. Par le moyen de sa foi, vous voyez, n'est-ce pas, que si on ne dispose pas de foi, on ne peut rien faire. Alors, il y aura une obéissance de la foi. Et s'il faut obéir à un commandement, n'y a-t-il pas, alors, une contrainte? N'y a-t-il pas une obligation? Cette obéissance n'est-elle pas une obligation, une contrainte, un devoir que l'on s'impose, qui nous est imposé? Mais alors, s'il y a de l'obéissance, un devoir, il y a, n'est-ce pas, donc, une contrainte, et s'il y a contrainte, il n'y a pas de liberté. C'est comme ça que les gens du monde raisonnent. Si je suis obligé à faire quelque chose, je suis privé de liberté. Puisque je suis obligé, puisque je suis contraint. Voyez-vous, ça c'est le raisonnement du monde. Il est faux. Alors nous entrons dans le paradoxe de l'Écriture, parce que si nous obéissons à ce commandement de la prière, nous sommes libres. Tiens, nous sommes libres. En obéissant au commandement de la prière, nous trouvons la liberté. Il y a liberté. L'obéissance au commandement de prier est un acte de liberté. C'est un acte d'obéissance. Vous direz, oui, mais c'est pas un acte qui résulte de la contrainte, je vais vous le montrer, c'est un acte de liberté. Alors, mes amis, attention, ce matin, avec ce que je vous dis là, n'est-ce pas, ceux qui raisonnent
ceux qui font marcher leur petit moulin, là, humain, n'est-ce pas, de logique, de leur petite et misérable logique, parce que c'est comme ça que je l'appelle, la logique humaine, eh bien ceux-là, ce matin, ils vont en prendre un coup. Hein, pour m'exprimer de façon académique. Eh bien, et ça, mes amis, n'est-ce pas, je vous le déclare, parce que là, c'est une question de vie et de mort. Si vous raisonnez, si vous êtes de ceux qui raisonnent, alors n'espérez pas être sauvés par ce moyen-là. N'espérez pas avoir la vie éternelle, n'espérez pas le royaume de Dieu. Ouvrez votre cœur et puis faites agir à partir de votre cœur une faculté que Dieu vous a donnée, qui est la faculté de la foi. Alors, je disais qu'il n'y a pas de contrainte, mais il y a au contraire liberté. L'obéissance au commandement de prier est un acte de liberté. Alors, voyons cela de plus près. Si je prie, c'est que mon cœur est capable d'exercer la foi, c'est que mon amour pour Dieu, qui remplit déjà mon cœur, mon amour pour Dieu et ma foi me poussent à obéir au commandement de prier. C'est pas ma chair et mon sang qui me poussent à ça, ils n'en veulent pas, eux, n'est-ce pas? Mais c'est ma foi et mon amour pour Dieu qui me poussent à me saisir du commandement de prier pour lui obéir. Et alors, il y a là, n'est-ce pas, un choix libre. C'est le premier aperçu que je voudrais vous mettre devant vous. Je fais un choix qui est libre. Libre parce que je le fais avec mon amour, de par mon amour, de par ma foi, la foi de mon cœur. La foi de mon cœur, c'est une impulsion vers Dieu. Alors, je vois le commandement, la parole de Dieu contient un commandement à prier, je me saisis de ce commandement et je viens et je prie. J'ai la liberté, comme dit Paul, n'est-ce pas, par la foi, à cause de ma foi et par le moyen de ma foi, j'ai la liberté en Jésus-Christ de m'approcher de Dieu avec confiance. Alors, je me donne à cela, j'obéis au commandement. C'est un choix libre. Mais ça, c'est un premier aperçu. Il y en a un second. En obéissant au commandement de prier, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais briser un tas de choses. Je vais démolir un tas de choses. Je vais élaguer. Je vais faire du vide autour de moi, à savoir que je vais briser des entraves. Je vais élaguer toutes sortes de ronces au sein desquelles j'étais comme enfermé, un peu comme cette plante dont a parlé le Seigneur dans sa parabole en Matthieu 13, n'est-ce pas? Parabole sur le royaume de Dieu. Cette plante qui croît au milieu des ronces et des épines, elle est étouffée par les soucis de la vie, n'est-ce pas? Les ronces et les épines, alors elle est petite, elle ne peut pas croître, elle ne peut pas grandir, elle est étouffée. Alors, si je prie, je vais balayer, je fais place vide autour de moi et je vais dégager ces ronces et ces épines. Je vais supprimer des entraves. Je vais supprimer notamment les entraves de la chair et du sang. Je disais tout à l'heure, la chair et le sang excités par les esprits méchants me causent des entraves, n'est-ce pas? Eh bien, je vais supprimer ces entraves-là, je vais supprimer aussi, surmonter les entraves des dominations, ces dominations des esprits méchants, des princes de ce monde de ténèbres. Le monde extérieur, vous en êtes conscient plus ou moins, on n'en est pas toujours suffisamment conscient, le monde extérieur, le monde qui nous entoure, n'est-ce pas, le monde impie, ne tend à nous imposer des contraintes. Pierre le dit bien, à nous imposer les contraintes d'un mode de vie qui est le sien, qui est celui du monde, et que nous avons abandonné, que nous avons quitté. Ces contraintes du mode de vie, le monde cherche à nous les réimposer. Et elles sont terribles dans le XXe siècle d'aujourd'hui, dans le troisième
quart du XXe siècle où nous sommes arrivés, eh bien, ces contraintes sont terribles, elles sont pressantes. Le diable y met tout son poids. La preuve, c'est que le monde se réintroduit dans les cœurs, le monde se réintroduit dans l'Église, mes amis. Alors, si vraiment je prie par l'Esprit comme nous l'avons dit, je vais briser tout ça. Je vais écarter tout ça. Et puis, je vais briser des contraintes que je ne vois pas toujours et qui sont dans le monde. Par exemple, la contrainte du manque de temps. Ah, j'ai pas le temps, oh, j'ai trop à faire, j'ai tellement à faire, n'est-ce pas? Et puis même si on ne l'exprime pas, on se le dit intérieurement, ou tout au moins, on vit avec ce mobile-là, avec cette pensée-là, n'est-ce pas? J'ai pas le temps, vite, prière, un petit bout de prière, mais j'ai pas le temps le matin, vite, il faut que je m'en aille, il faut que j'aille à mon travail, j'ai pas le temps. C'est une contrainte, ça. Vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas libre, alors, si vous n'avez pas le temps. Il y a les exigences du travail, il y a celles de la famille, il y a les masses médias. Je ne sais pas si vous savez tout ce qu'il y a là-dedans. Il y a bien des choses, dans les masses médias. Il y a tous les moyens d'information, il y a tous les journaux, il y a la radio, il y a aussi la télévision, enfin... Les masses médias, j'ai employé une expression qui est discrète, vous le voyez, n'est-ce pas? Les masses médias, il y a les sollicitations qui m'atteignent, des sollicitations à la distraction. Je suis par nature un esprit distrait. L'homme est un esprit distrait. Je cherche à me distraire, même intellectuellement, il faut que je me distrais partout. Et je suis de tous les côtés avec tout ce qui m'environne, tout ce monde-là, n'est-ce pas, dans lequel je vis et au milieu duquel je dois vivre ma vie chrétienne. J'ai des contraintes, un tas de contraintes, vous le voyez de tous les côtés, c'est ce qui fait que le monde ne prie plus, c'est ce qui fait que l'Église ne prie plus, c'est ce qui fait que nos réunions de prière sont à moitié vides. Quand je dis à moitié, c'est peu. Des contraintes. Eh bien, ces contraintes-là, je vais les bousculer par la prière. Si je fais le libre choix d'obéir au commandement de la prière, je vais bousculer ces contraintes et par conséquent, je vais me libérer. Les véritables entraves, la véritable aliénation, comme on dit maintenant, c'est le mot qu'on aime bien, ça. L'aliénation, on veut pas d'aliénation. On en est rempli. Les gens du monde en sont pleins. Ils en sont accablés d'aliénation, c'est-à-dire de contraintes, de choses qui empêchent la liberté. Eh bien, toutes ces aliénations par la prière, je les renverse, je les bouscule, je les supprime. N'est-ce pas? J'entre dans une libération. Ainsi, il y a d'abord le libre choix pour la prière, le libre choix d'obéir au commandement, libre décision, décision libre, décision d'un homme libre, et puis ensuite il y a une libération de mon environnement social. Mon environnement social, tout ce que je viens de vous dire, n'est-ce pas, que ça vienne du travail, de la famille, du monde, des distractions, etc., des masses médias, tout ça, n'est-ce pas, c'est un environnement actuel, social, dont je me sens libéré. Et qu'est-ce qui me libère ainsi? Eh bien, c'est le commandement de la prière auquel j'ai choisi d'obéir. Mais ce commandement, d'où vient-il, lui? Il vient de Dieu. Il est dans la parole de Dieu. Ah, il est dans la parole de Dieu. Et s'il est dans la parole de Dieu, eh bien, mais attention, cette parole de Dieu, lorsqu'elle est reçue par la foi, elle apporte une force d'accomplissement, donc une force de libération. Parce que je vous l'ai déjà dit, cela aussi, je le répète, il faut le savoir, la parole de Dieu, si elle est reçue, comme dit Jésus, n'est-ce pas, recevoir ma parole, garder, recevoir et garder, deux choses. Si elle est reçue et gardée avec un cœur plein de foi, mes amis, cette parole de Dieu, elle vient pas comme une lettre, n'est-ce pas? Elle vient comme une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit, pour ceux qui croient. Elle est une puissance, elle apporte une puissance. Et comme j'obéis à la parole de Dieu,
le commandement de prière, n'est-ce pas, j'obtiens une puissance qui me libère de mon environnement social. Et je suis libre. Et je suis libre. Moïse, lui, un jour, le Seigneur lui dit, tu vas monter sur cette montagne-là, Sinaï, et là, je te parlerai face à face. Monte là. Il a une invitation à monter sur cette montagne. Il obéit à ce commandement de Dieu de monter sur la montagne. Il monte sur la montagne, sur le Sinaï, et que se passe-t-il? Il se trouve en présence de Dieu, il parle à Dieu comme un ami parle à son ami, ah oui, comme un ami parle à son ami, et il reçoit une liberté prodigieuse. Il parle à l'auteur de l'univers, à celui qui peut tout, à celui qui veut sa vie, son bien. Il reçoit une liberté extraordinaire dont aucun homme n'a l'idée. Il a obéi au commandement, il a été libéré, il a connu la liberté. L'obéissance au commandement de prier me fera découvrir la réalité de Dieu comme Père. Je vais découvrir que je suis libre, et je ne suis libre que par le don d'une libération. Si je suis libre, c'est qu'il y a eu un effet de libération, et cette liberté nouvelle, elle coïncide avec quelque chose. Elle coïncide avec ma position de fils de Dieu, d'enfant de Dieu. Elle coïncide avec ma filialité vis-à-vis de Dieu. Je suis un fils de Dieu, oui, l'expression fils de Dieu est rendue équivalente à enfant de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Voyons un peu ce que nous dit Paul dans les Galates, au chapitre 4. Au verset 1, nous pouvons aller au verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. C'est ce que je vous disais à l'instant. Et nous y sommes encore si nous ne prions pas. Nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption, comme fils ou enfants de Dieu, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Vous voyez que le fait d'être fils, n'est-ce pas, nous procure une libération. Une libération, c'est la majorité du Fils. L'enfant n'est plus dans cette minorité, n'est-ce pas? Il n'est plus un mineur, mais il est majeur. Il devient majeur lorsque il devient fils de Dieu. Il est majeur, et à ce moment-là, eh bien, parce que vous êtes fils, du fait de votre filialité avec Dieu, eh bien, Dieu envoie dans votre cœur l'esprit de son Fils, pour qu'il crie « Abba, Père ». Alors voilà, n'est-ce pas, que tout à coup, tu connais Dieu, tu peux dire « Père » à ce Dieu véritable, ce Dieu éternel, ce Dieu tout-puissant, tu peux l'appeler ton Père, mon Père et votre Père, a dit le Seigneur Jésus. J'entre par conséquent dans la liberté d'un héritier majeur et responsable, bien sûr, de lui-même.
Alors, et cela par la prière, vous voyez, parce que je vais pouvoir dire Abba Père, et je ne veux pas simplement rester sur cette appellation, n'est-ce pas, que je donne à mon Dieu, à mon Seigneur, à mon Dieu, je vais bien entendu pouvoir épancher mon cœur en lui, naturellement, par l'Esprit de Jésus. J'entre donc dans la liberté d'un héritier. Si je prie, je vais aussi me trouver libéré par rapport à quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure que ceux qui sont attachés, toujours coincés, je dirais coincés, par le besoin de raisonner en eux, de raisonner toutes choses, alors attention, c'est à cela que je m'adresse. Ou plutôt que je vais adresser le conseil de Dieu. Si quelqu'un prie, il va sortir de ce qu'on peut appeler le piège intellectuel. Car il y a un piège, mes amis, dans lequel le Satan, parce que c'est comme ça qu'il est appelé dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, l'accusateur, le Satan. Un piège dans lequel le Satan vous tient, comme une araignée tient la mouche, là, n'est-ce pas, avec des fils. Hein? Alors la mouche se débat, mais il n'y a rien à faire pour en sortir. C'est un piège, le piège intellectuel. Ce piège intellectuel, c'est une ambiguïté, l'ambiguïté d'un esprit qui cherche intellectuellement son salut ou sa voie, et qui ne peut pas faire autre chose que cela. Il est lui-même son piège, le Satan le tient bien enfermé dans ces fils-là, et que faudrait-il qu'il fasse? Eh bien, il faudrait qu'il cherche l'objet de la foi par la foi, et non pas intellectuellement. Si je prie le Père Céleste, si je reçois l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ dans mon cœur, qui va me faire dire Abba Père, alors mon Père Céleste, je vais le prier, et si je le prie, alors j'aurai trouvé vraiment mon salut, j'aurai trouvé la voie de dégagement de ce piège intellectuel. La prière va donc me libérer du travail intérieur de ma propre pensée qui cherche toujours la solution, cherche toujours la vérité, cherche toujours la voie du salut, la bonne religion, et qui ne trouve jamais et qui ne peut pas trouver. C'est pourquoi, mes amis, moi je me refuse, vous entendez bien, je me refuse désormais, n'est-ce pas, à discuter sur le plan intellectuel avec ceux qui n'aiment que ça et ne pensent qu'à ça. Je veux bien qu'on examine les grandes échappées de la révélation de Dieu sur le monde, sur toutes sortes de choses, à condition qu'on ait la foi dans le cœur, mais pas pour satisfaire une recherche intellectuelle. L'invocation du vrai Dieu va me permettre d'échapper à ce piège et va en somme détruire, démolir en moi des idoles. Les idoles, ce sont les faux dieux que sont mes raisonnements. Mes raisonnements, ce sont des idoles, des faux dieux. Je me plais à faire marcher mes pensées dans un tourbillon plus ou moins intellectuel. Je me délecte un peu de cela, n'est-ce pas? Je me plais à un esprit qui raisonne et qui discute, qui regarde de tous les côtés, qui veut pénétrer lui-même. Et j'ai là des idoles, je me suis fait un temple d'idoles. Si j'invoque le vrai Dieu, eh bien, je vais d'un seul coup renverser ces idoles, abolir ces faux dieux que sont mes raisonnements. Intellectuellement, il faut le savoir, intellectuellement, l'homme a toujours une prétention à l'autonomie, qui est le péché de l'Éden, qui est le péché de Satan. Mes amis, je ne suis pas doux ce matin avec, n'est-ce pas, ce travers intellectuel opposé à la vérité révélée de Dieu. Je ne suis pas doux, je le sais bien,
Mais je ne suis pas ici pour parler avec de fausses douceurs et de faux ménagements. Alors je dirais qu'intellectuellement, l'homme a toujours une prétention à l'autonomie. Par conséquent, il se maintient dans le péché d'Éden, n'est-ce pas? L'homme qui s'est désolidarisé de Dieu, qui a voulu conduire tout seul sa barque, sa vie, son existence, faire des choix tout seul, raisonner tout seul. L'homme qui est donc lié par ce vertige intellectuel, eh bien, c'est un homme qui veut résoudre lui-même le problème de son existence, le problème de sa vie intime, le problème même de la foi. Il parle de la foi, il tourne en rond, il s'enferme dans un cercle vicieux dont il ne sortira jamais par les moyens qu'il croit être propres, peut-être, les moyens de la discussion, les moyens du raisonnement. Il n'en sortira jamais. Il y a un seul moyen d'en sortir. Humilie-toi, mon ami. Abaisse-toi et prie ton Père Céleste. Demande l'Esprit de Christ pour dire Abba Père. Prie ton Père Céleste sans aucune démonstration ni preuve. Tu n'auras de Dieu, ni de l'existence de Dieu, ni de sa grandeur, aucune démonstration, ni aucune preuve. Humilie-toi et demande à l'Esprit de Christ de te faire dire Abba Père. Parce que si l'homme accepte les limitations de son milieu, parce que l'homme intellectuel, c'est un homme qui est très imprégné d'un certain milieu, tout au moins de certaines choses qui lui proviennent du milieu culturel, si vous voulez. Alors, si l'on accepte les limitations du milieu, n'est-ce pas, dans lequel on vit, si l'on accepte les limitations que nous imposent les raisonnements, les prétentions humaines à discuter, eh bien, c'est que l'on accepte aussi de rester dans l'indépendance, dans la séparation d'avec Dieu, dans l'autonomie, dans la séparation d'avec Dieu. On accepte ça, n'est-ce pas? On n'accepte pas d'en sortir. On n'a pas encore voulu en sortir. On n'a pas vraiment, n'est-ce pas, usé d'une foi qui dit « c'est fini, c'en est assez. Maintenant, je veux connaître, et pour connaître, je m'humilie, je prends le sac et la cendre, comme on disait dans l'Ancien Testament, et je viens tout petit comme un petit enfant devant le Dieu vivant au nom de Jésus son Fils pour lui demander qu'il m'éclaire, qu'il m'enrichisse. Je consens à confesser mon péché, je me vois pécheur, j'accepte une chose de la parole de Dieu, c'est qu'elle soit pour moi un miroir qui me montre ce que je suis, qui me montre l'horreur du péché qui est en moi, qui me montre le besoin où je suis d'être libéré de ce péché, et alors je vais sortir de mon cercle vicieux, de mon cercle fermé. Mais si j'accepte de rester dans un conditionnement humain et terrestre, car cet intellectualisme, c'est pas autre chose que ça, n'est-ce pas? Il emprunte des éléments, comme je vous le disais, au milieu, n'est-ce pas, au milieu culturel. Alors, je suis dans un conditionnement. Je suis l'homme qui est conditionné. Je suis l'homme qui est enfermé dans une prison et qui voit les 4 murs de la prison avec une petite lucarne. Je suis celui-là. Je suis dans un conditionnement humain et terrestre, dans un conditionnement sociologique, si vous voulez. Je me borne à une subordination de mon esprit critique. Mon esprit critique me subordonne à mon milieu culturel, à mes pauvres connaissances. Je me borne à une subordination analytique, si vous voulez. Je veux faire moi-même l'analyse des choses, je veux analyser la parole de Dieu, je veux analyser le Dieu vivant lui-même, je veux tout analyser, et je me dis, quand j'aurai bien analysé, peut-être je pourrai croire, peut-être je serai moi aussi sauvé. Non, tu ne seras rien du tout qu'un pauvre esclave. Tu ne seras pas autre chose qu'un pauvre esclave. Voyons, actuellement tu te sers de la lumière du soleil, tu en as besoin de cette lumière du soleil, elle t'éclaire. Et si tu étais enfermé dans un cachot sans lumière, tu serais bien aise qu'on ouvre la porte du cachot pour être à la lumière. Merci pour la lumière.
Ah, quelle liberté que la lumière! Est-ce que tu as analysé la lumière du soleil, dis-moi? Tu en connais l'analyse? Tu peux me fournir l'analyse de la lumière du soleil? Oui, tu vas me ressasser tout ce que les manuels peut-être ont pu t'apprendre là-dessus, n'est-ce pas? Eh bien ça, je te dirais que c'est pas une analyse. Et que les gens, même les plus calés en matière de physique, Louis de Broglie, par exemple, n'est-ce pas, avec les photons et l'onde associée aux photons, tout ça, eh bien, ça ne me dit rien du tout cela, sinon, n'est-ce pas, que c'est le champ des connaissances humaines. Mais ce dont j'ai besoin, c'est de jouir de la lumière. J'en jouis sans l'analyser. Je profite d'un tas de choses que je suis incapable d'analyser, et pourtant, il faut que j'en vive de ces choses. Eh bien, mon ami, il faut que tu vives de la parole de Dieu et que tu ne cherches pas à l'analyser. Si tu veux l'analyser, tu n'en vivras jamais. Alors, chers amis, il faut absolument, n'est-ce pas, que, une fois pour toutes, on fasse la chasse à ces raisonnements et à ces retours de raisonnement. Alors, l'homme, n'est-ce pas, accepte volontiers cette subordination à son esprit critique, à son esprit analytique, à ce peu de choses qu'il peut connaître, car c'est peu de choses, c'est-à-dire il accepte d'être subordonné à son ignorance, tout simplement, comme dit Paul, n'est-ce pas, à l'ignorance. Alors, si cet homme-là, qui accepte cette subordination à son ignorance, s'il s'intéresse à l'Évangile, alors il va traiter l'Évangile au gré de son esprit critique. Il va le traiter par le moyen de sa discussion perpétuelle, sa discussion intérieure. Il va le réduire en poussière. Il va détruire la force de l'Évangile. Il va se mettre à l'écart de cette force que contient l'Évangile, qui est la parole de Dieu. Il va avoir un Évangile qui sera vide, absolument vidé de celui qui en est le principal sujet, qui en est même, on peut dire, l'essence, c'est-à-dire de Jésus-Christ. C'est un évangile qui sera privé de la puissance libératrice, et alors il n'aura rien du tout s'il considère cet évangile selon son esprit analytique ou critique. Il faut qu'il choisisse. Il est devant un choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et si tu veux choisir la vie, alors laisse tout ce qui te fait mourir et tout ce qui te tient dans le domaine de Satan et de la mort. Et si cet homme se prive de foi, s'il se privera de prière, il se privera de liberté. Et s'il reste l'homme qui se veut intellectuel, qui se veut le discuteur de tout, il restera dans le champ clos, dans le problème insolu et desséchant que sans cesse va ressasser la pensée de son cœur. Il va s'enfermer là et c'est fini. Mais s'il veut en sortir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va s'humilier et il va venir avec un cœur ouvert, plein de foi, humble, humilié, repentant devant Dieu, et l'Esprit de Christ ne va pas lui apporter une démonstration, il va lui apporter une révélation, et il va lui révéler le Père. Il va crier avec joie, et dans la libération véritable, Abba, Père. Amen.